Salut à toi, alors j'espère que tu vas bien et j'aimerais aujourd'hui te parler de routine du quotidien pour t'élever dans les choses que tu veux réaliser. Parce qu'on parle souvent de succès, on parle de réussite, mais c'est bien aussi de réaliser des choses que tu as simplement envie de réaliser pour toi. Pas pour la course, pas pour la rat race, mais des choses qui te font plaisir pour toi, des choses personnelles. Pas pour être le meilleur, pour avoir le meilleur des diplômes, pour réussir tes études, un doctorat, pas pour avoir le maximum d'argent, générer une start-up qui génère une multinationale, etc. Non, simplement des petites choses pour toi. Tu veux faire du théâtre? Eh bien, qu'est-ce que tu peux faire chaque jour pour pouvoir faire un peu de théâtre ou bien de l'improvisation? Tu veux peut-être faire partie d'une band, donc ça veut dire d'un groupe musical, d'un groupe de rock, ou bien tu veux faire de la batterie, tu as envie de faire du piano. Eh bien, peut-être que tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, le matin, quand tu te réveilles après ton petit déjeuner, directement, tu joues au piano. Donc, tu vas ancrer cette tâche dans ta routine. On appelle aussi cela des habits. Des habits dont c'est... des habits, que je ne me trompe pas. Des habits task... hacking, tasking. Donc en fait, c'est quand tu emboîtes des routines différentes l'une après une autre. Je vais simplement vite te le lire. C'est des... tu sais, parfois on oublie les noms comme ça. C'est un peu embêtant. Habit... H-A-B-I-T, bien sûr. Habit. Ta. Ah, tiens, évidemment. Takin. Habit. Attends, j'essaie de voir. Alors, où ça se trouve? C'est la puissance des habitudes, bien évidemment. C'est ça qui va faire toute la différence. Et dans ton quotidien, pour ton bonheur, pour pouvoir garder le bonheur dans le même état, eh bien, c'est important que tu optimises ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser pour toi. Ah voilà, stacking. Donc oui, c'est ça, stack. Tu vois, tu stack, tu empiles une habitude après une autre. Eh bien, habit stacking, c'est quand tu vas mettre une autre habitude, une nouvelle habitude dans une habitude actuelle qui est déjà bien ancrée dans ta journée. Par exemple, brosser tes dents, par exemple, le petit déjeuner, par exemple, prendre ta douche. Ça, c'est une habitude déjà bien ancrée. Et le habit stacking, c'est le fait finalement d'intégrer une nouvelle habitude dans cette habitude déjà bien mise en place, déjà bien établie. Et c'est une habitude qui te fait plaisir, une habitude qui va t'épanouir, une habitude qui va finalement te rendre bien, te rendre apaisé. Tu vas te dire, chouette, j'ai fait cela, j'ai chanté aujourd'hui, ça me fait plaisir. Maintenant, je peux faire toute autre chose. Ma journée peut virer au drame. J'ai fait la chose qui m'a fait plaisir. Au moins, j'ai déjà eu un moment pour moi, pour me détendre. Avoir un petit date avec toi, un rencard, c'est aussi important. Avoir un moment où tu peux tout simplement parler avec toi-même, ça paraît bizarre, hein, mais simplement prendre un café, peut-être dans un café comme Café Nero, prêt à manger et autres, tu sais, ces cafés-là, et tu parles pas vraiment à toi-même, mais tu vas simplement réfléchir, tu vas peut-être un peu écrire, tu vas réfléchir à ce que tu as envie de faire l'année prochaine. Si c'est maintenant, si tu regardes cette session avec moi et que c'est le mois de novembre ou décembre, tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de nouveau l'année prochaine? Quel est le nouveau moi l'année prochaine? Qu'est-ce que j'ai envie de commencer? Qu'est-ce que j'ai envie de démarrer? Une nouvelle habitude, une nouvelle routine. Est-ce que j'ai envie d'écrire un livre? Peut-être que j'ai envie de faire un projet, comme je te disais. Peut-être que tu as envie de créer ta propre troupe de théâtre, ou bien tu as envie d'avoir peut-être je ne sais pas, faire
faire du coaching en psychologie. Ou bien ça peut être une bande de rock. Tu as envie de commencer un groupe de rock, de danse peut-être. Peut-être que c'est de l'informatique. Peut-être que c'est toute autre chose. Et tu as envie de démarrer cela. Alors tu te dis, voilà, j'ai envie de faire du craft booking. J'ai envie de faire de la typographie, de la, je sais pas, quelque chose. Comment, par où je dois démarrer cela? Et je vais faire cela, ça me parle, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie de faire de la céramique. Eh bien, je vais commencer. Tous les lundis, je m'impose à consacrer 1 heure à faire cela. Parce que c'est quelque chose qui me parle. Ça va pas m'apporter quelque chose dans ma vie professionnelle. Je vais pas nécessairement gagner de l'argent, même si c'est une passion. Après, c'est monétisable. Tu veux faire des cours en ligne ou autre, mais ça, c'est une autre histoire. Mais simplement pour toi, simplement pour prendre du bon temps. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, je te disais, une passion, c'est monétisable. Mais après, quand ça devient plus un business, tu n'apprécies plus de la même manière. Ça devient plus une compétition. Ah, hier, la semaine passée ou le mois passé, j'ai gagné plus que ce mois-ci. Qu'est-ce qui ne va pas? Et finalement, tu es plus focus sur tes revenus, sur les finances, sur l'entreprise elle-même que sur ta passion. Et tu ne profites plus de la passion de la même manière. Donc c'est bien de simplement faire une passion, peu importe si tu gagnes de l'argent ou pas avec, mais pour le plaisir, ça doit rester une passion. Et ton rôle principal, c'est justement de faire ta passion. C'est pas de monétiser, c'est pas d'être focus sur autre chose. C'est simplement parce que tu aimes bien le théâtre, le piano, la céramique, peu importe ce que tu fais. Tu aimes bien cela et tu le fais pour toi, pour ton plaisir, 1/2 heure, 1 heure par jour ou par semaine. Voilà, moi j'espère que ça va t'aider. D'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin de l'amélioration de ta vie, je t'ai concocté plein d'ateliers et même des livres que j'ai publiés sur Amazon. Et tout ça, ça se trouve sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com. pierrewriter.com. Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à une prochaine. Ciao!